Mon unique petit-fils a été battu et admis en soins intensifs par le fils d'un riche. Son père m'a jeté 1 million. Pour racheter la vie de mon petit-fils, je suis allé porter plainte. Mais l'autre camp avait dissimulé les preuves capitales. L'affaire a été classée sans suite. Ils ont même envoyé des voyous me passer à tabac. Ils ont tenté de débrancher les respirateurs de mon petit-fils en cachette. Je n'avais plus d'issue. Je suis retourné à mon vieil immeuble délabré. J'ai ouvert une caisse fermée depuis 30 ans. J'en ai sorti le téléphone satellite confidentiel du commandement suprême. Puisque personne ne veut me rendre justice, j'emploierai mes propres règles pour me faire rembourser. Lin Guodong attendait, angoissé devant la porte des soins intensifs. C'est alors que un groupe d'hommes surgit au bout du couloir. À leur tête, Zhao Tianba, le père du fils de riche. Le groupe s'avança droit sur Lin Guodong. Vous êtes le violin? Je suis Zhao Tianba, le père de Zhao Tai. Excusez-moi de vous déranger si tard. Toutes mes excuses? Lin Guodong ne répondit pas. Il releva lentement la tête. Les enfants, ça ne réfléchit pas toujours. Il ne mesurait pas sa force et a blessé votre petit-fils. Nous prenons tous les frais médicaux à notre charge. Zhao Tianba claqua des doigts. Un garde du corps déposa une mallette noire sur le banc près de Lin Guodong. Zhao Tianba en souleva brusquement le couvercle. L'argent est là. À vous de choisir. Lin Guodong fixa Zhao Tianba. Que voulez-vous? Zhao Tianba sourit. L'argent est pour vous. Signez cet accord à l'amiable. L'affaire est close. Je me suis renseigné sur la procédure. Si la partie civile renonce à poursuivre, l'affaire sera traitée comme un simple différend civil. C'est mieux pour tout le monde. Derrière lui, Zhao Tai affichait un air provocateur. Pourquoi tant de discours? Ce vieux radin n'a jamais vu autant de fric de sa vie. Et le vieux, signe et finissons-en. Moi, je veux rentrer dormir. Lin Guodong s'appuya sur ses genoux et se releva lentement. Et si je refuse de signer? Le sourire de Zhao Tianba s'effaça peu à peu. À votre âge, il faut savoir être raisonnable. Votre petit-fils est là-dedans. Les soins intensifs, c'est 10-20 000 par jour. Avec quoi vous paierez? Votre retraite de chiffonnier? Si je ne paye pas, dans 3 jours, on lui retire son respirateur et on le met dehors. Lin Guodong, le visage impassible. C'est mon affaire. Zhao Tianba plissa les yeux. Pas banal! Il attrapa une liasse de billets dans la mallette et la jeta violemment au visage de Lin Guodong. J'ai été trop poli avec toi. Tu te prends pour qui? Sache-le à Jiangai. La justice, c'est moi, Zhao Tianba. Lin Guodong se contenta de le regarder, le regard d'un calme effrayant. Nous sommes à l'hôpital. Derrière moi, il y a la chambre de mon petit-fils. Si je porte la main sur vous, non seulement je ne sauve pas Xiao Jun, mais je perds toute chance de renverser la situation. Zhao Tianba désigna la mallette. Si demain matin tu n'as pas signé, les jours de ton petit-fils ne seront plus aussi tranquilles. Ah, j'oubliais. Le directeur de cet hôpital était mon cousin. Il tapota l'épaule de Lin Guodong et tourna les talons en riant. Zhao Tai le bouscula délibérément d'un coup d'épaule. Ha 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 ha! Vieille bourrique! Le couloir retomba dans un silence de mort. Lin Guodong s'approcha de la fenêtre de la chambre. Xiao Jun, tu as mal? Grand-père te l'a promis. Il t'élèverait. Il te verrait te marier. Grand-père ne manque pas à sa parole. Puisqu'ils ne veulent pas entendre raison, grand-père va leur parler un autre langage. Le lendemain, Lin Guodong se rendit au service de sécurité. Mais faute de preuves, on le renvoya. Il n'insista pas. Il savait que c'était inutile. Il sortit. Il ne rentra pas chez lui. Il se rendit au journal de Jiangai. Mais l'employé lui dit « Le rédacteur en chef est au courant de votre affaire. L'affaire est en cours de vérification. Les détails ne sont pas encore tous clairs. Selon les règles du journal, sans preuves solides, on ne peut pas publier. Monsieur, rentrez chez vous. Ne vous attirez pas d'ennui. » Lin Guodong resta longtemps silencieux. À cet instant, il ressentit une solitude inouïe. Était-ce donc cette paix et cette prospérité qu'il avait défendues au péril de sa vie? Puisque la lumière n'arrive pas jusqu'ici, alors c'est moi qui vais crever ce ciel de plomb. Lin Guodong ne le remarqua pas. Mais peu après sa sortie du journal, une Toyota Alpha noire se mit en embuscade. Alors qu'il s'engageait dans une ruelle, la voiture se gara en travers, lui barrant le passage. 7 ou 8 costauds, barres de fer à la main, tatoués de dragons et de tigres, en descendirent. À leur tête, le chef des gardes du corps de la veille. Vieux con, tu l'auras cherché. Puisque le sucre ne te suffit pas, goûte donc le fouet. Lin Guodong rangea son parapluie et le tint comme une canne. Qu'est-ce que vous voulez? De dérouiller les os. Le chef des gardes fit un signe. Un voyou leva sa barre et l'abattit violemment sur le genou de Lin Guodong. Son corps réagit par réflexe. D'un pas de côté, il visa la gorge de l'homme avec le bout de son parapluie. Mais au moment de frapper, Lin Guodong se retint. S'il ripostait maintenant, ce serait une preuve irréfutable de Rix. Et alors Xiao Jun serait perdu. Le voyant hésiter, le voyou frappa de plus belle. Les coups de barre s'abattirent sur son mollet et son visage. Il réprima un gémissement et tomba à genoux. Le chef des gardes était surexcité. Ah, t'as l'os dur toi! Tu ne gueules même pas? Frappez! À mort! Les coups pleuvaient. Lin Guodong se recroquevilla par terre, protégeant sa tête de ses bras. Il roulait dans la boue. Pas une supplique, pas un cri. Mais ses yeux, protégés par ses bras, luisaient. Le temps sembla suspendu. Enfin, le chef des gardes donna l'ordre d'arrêter. Il s'approcha et écrasa la main de Lin Guodong sous son pied. Vieux con, écoute-moi bien. C'est ton dernier avertissement. Avant minuit ce soir, tu signes, et tu disparais de Jiangai. Sinon, la prochaine fois, c'est le respirateur de ton petit-fils qu'on débranche. Le groupe remonta dans le véhicule en ricanant et partit. Lin Guodong resta un long moment allongé dans la boue. Longtemps. Il remua un doigt. Les os n'étaient pas brisés, juste quelques fêlures. Les plaies superficielles semblaient graves, mais sans danger vital. Pendant l'agression, il avait utilisé des techniques pour amortir les coups. Il se releva avec difficulté, leva la tête vers le ciel en furie. Un sourire effrayant apparut sur son visage. Bien, très bien. Puisque vous ne voulez pas de moi comme citoyen modèle, alors je redeviendrai ce que j'étais. Lin Guodong regagna péniblement l'hôpital. Arrivé devant les soins intensifs, il sentit que quelque chose clochait. D'habitude, à cette heure, c'était calme, mais il y avait toujours un médecin de garde. Là, le couloir était désert. Même le gardien, toujours assis à jouer sur son téléphone, avait disparu. Un instinct de vieux soldat hérissa tous ses poils. Il se précipita vers la baie vitrée réservée aux familles. À travers la vitre, il aperçut 2 hommes en blouse blanche et masque. L'un d'eux s'apprêtait à débrancher la prise du respirateur. L'autre manipulait le débit de la perfusion. Lin Guodong poussa un rugissement de bête blessée. Arrêtez! Il se jeta contre la vitre. Les 2 hommes sursautèrent, échangèrent un regard,
mais au lieu de s'arrêter, ils accélérèrent. L'alarme du moniteur cardiaque retentit, stridente. La courbe du rythme cardiaque de Xiao Jun devint subitement plate. Lin Guodong devint fou furieux. Il brandit son parapluie brisé et, rassemblant ses dernières forces, frappa la vitre. Le verre trempé, pourtant solide, sous ce coup désespéré, s'effissura. Lin Guodong s'engouffra dans la pièce. L'un des hommes sortit un couteau pliant. Il visa la poitrine de Lin Guodong. Lin Guodong ne recula pas, il avança. Il saisit le poignet de son agresseur avec une précision chirurgicale. Le bras de l'homme se tordit dans un angle étrange. Il s'effondra en hurlant de douleur. L'autre s'enfuit par la porte de derrière. Lin Guodong attrapa un plateau en métal, le projeta, atteignit le fuyard à la nuque. L'homme tituba, se tenant la tête, et disparut. Lin Guodong se rua vers le lit, rebrancha fébrilement le respirateur, et appuya frénétiquement sur la sonnette d'appel. Xiao Jun, tiens bon, grand-père est là. Médecins et infirmières accoururent et commencèrent la réanimation. On poussa Lin Guodong hors de la pièce. Adossé au mur, il reprit son souffle. L'effort qu'il venait de fournir avait épuisé ses dernières réserves. À cet instant, son téléphone sonna. La voix glaciale de Zhao Tianba résonna. Pas manchot, le violin. On voit que t'as fait tes classes, alarmé. Lin Guodong serra les dents. Chaque mot était comme un os broyé. Zhao Tianba, tu n'as donc peur d'aucun châtiment? Zhao Tianba éclata d'un rire arrogant. Ha 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 ha, vieux débris, ici c'est moi le maître. Tu veux te battre contre moi? Avec quoi? Ton parapluie pourri? Il raccrocha. Lin Guodong releva la tête. Son visage était impassible. Il dit calmement. Zhao Tianba, tu as raison, je ne peux pas te battre. Selon tes règles, j'ai perdu d'avance. Mais, il jeta un dernier regard vers son petit-fils, toujours inconscient, dans la chambre de soins intensifs. Grand-père doit aller chercher quelque chose. Attends-moi. Une demi-heure plus tard, Lin Guodong entra dans une cave sombre. Il poussa une porte en bois couverte de poussière. Au fond de la pièce, un coffre en camphrier enveloppé dans une toile cirée. Il s'agenouilla devant, l'ouvrit avec précaution. Il n'y avait qu'un uniforme militaire, plié avec soin, et posé dessus, une boîte en fer noir. La main tremblante, il ouvrit la boîte. Il en sortit un vieux téléphone satellite à clapet, tout noir, aux touches d'un rouge vif. Il prit une profonde inspiration, saisit l'appareil. Son pouce effleura le bouton d'allumage rouge. L'écran s'illumina d'une lueur verte. Il ferma les yeux. 2 larmes coulèrent le long de ses joues creusées. Mon commandant, je vous dérange. Pardonnez-moi, mais je ne peux pas avaler cette couleuvre. À cet instant, le téléphone satellite émit un signal. Veuillez entrer votre code d'identification. Lin Guodong composa les chiffres d'une main tremblante. L'écran clignota. Authentification réussie. Indicatif, loup solitaire. Niveau d'habilitation. Spécial. Connexion en cours avec le commandement suprême. À des milliers de kilomètres de là, dans la salle de commandement stratégique, des centaines d'opérateurs en tenue militaire s'affairaient devant leurs écrans disposés en cercle. Sur l'écran principal, au centre, une carte dynamique du monde. Au milieu de la salle, sur une table, un seul téléphone rouge, sous une cage de verre blindé. Cela faisait 20 ans qu'il n'avait pas sonné. Ce soir-là, le général de corps d'armée Li Yunlong était de service. Il buvait une gorgée d'eau dans sa tasse isotherme, observant les données d'exercice sur l'écran géant, quand soudain, une alarme stridente retentit. Chaque mouvement se figea. Des centaines de regards convergèrent vers le grand